situation sera obligée de te laisser. Parce que quand quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Les choses deviennent nouvelles. Et aujourd'hui, tu sortiras de cette salle renouvelé, restauré, délivré, instruit. On se tient debout, ovationné. Celui-là que j'ai nommé, le révérend pasteur, Prince Guillaume.
Nous ne sommes pas venus regarder un homme. Nous ne sommes pas venus voir un homme. Mais si nous sommes là ce matin, c'est à cause d'une personne. Une personne extraordinaire. Et cette personne est la seule personne qui a pu payer le prix sur la croix de Golgotha. C'est lui qui a accepté de passer à l'abattoir pour toi et moi. Ton père ne peut pas mourir pour toi. Ta mère ne peut pas mourir pour toi. Mais cet homme a accepté d'être crucifié sur la croix de Golgotha pour que toi et moi nous soyons sauvés. Parce que ce matin, s'il te plaît, quitte de ton confort, mets-toi debout. Je voudrais que tu fasses une ovation d'acclamation et de cris de joie. Cette fille
voisin, touche ton voisin, dis voisin. Dis voisin. Regarde-moi très bien. Dis regarde-moi très bien. Prends-moi une dernière photo. Parce que après ce programme, après ce programme, tu feras un constat. Constatablement. Je ne suis pas venu pour m'amuser. La Bible déclare que tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Si toi tu pries pour la repentance des sorciers, moi je ne prie pas pour la repentance des sorciers. Moi je prie pour la destruction et la mort des sorciers. Voici pourquoi je t'annonce une bonne nouvelle. Et pendant ces 3 dimanches, celui qui avait troublé ta paix depuis des années va reposer en paix. Tu connais où le mot repose en paix se trouve, non? C'est au cimetière. Repose en paix. Longtemps tu as trompé les gens dans ma famille. Cette année tu reposes en paix. Longtemps tu as détruit les gens. Cette année tu reposeras en paix. Je viendrai m'asseoir au second en ton cas. Avertissement attaquant. La Bible déclare qu'un homme qu'on appelait Aman avait mis une verge de combien de coudées parce qu'il voulait pendre Mardochée. Mais le Dieu des multisystèmes, le Dieu de full option, avait changé les systèmes. Pour que la même arme que Aman avait préparée pour pendre Mardochée, la même arme a pendu Aman. Je dis que la arme que les ennemis ont Salut ton voisin le plus proche, dis bonjour voisin. Sois la bienvenue. Alléluia. Dis voisin, sois la bienvenue au rendez-vous des saints. Alléluia. Si je te parle de l'aigle, c'est parce que l'aigle est un oiseau pas comme les autres. L'aigle est un carnivore. Il mange la chair et le sang. Alléluia. L'aigle ne se nourrit pas de n'importe quoi. C'est un carnivore. Alléluia. Alors quand on atteint une dimension d'aigle, il faut aussi parfois qu'on vous donne la nourriture solide. Alléluia. À tous les bébés spirituels, ce soir, tu vas grandir de force. Parce que l'heure où tu dois prendre ton envol est arrivé. Alléluia. Vous
savez, j'ai trop parlé dimanche passé. J'ai été profond dimanche passé. J'ai expliqué mon accoutrement des appareils. Alléluia. Amen. Alors, comme disait une personne parmi vous, disposez vos cœurs. C'est mon serviteur. Si tu es encore dans le doute, c'est à toi de dire. Amen. Je n'ai pas besoin de chercher à te plaire. Amen. Pour me convaincre, moi je plais à Dieu. Et seul Dieu connaît si je suis vrai. Je suis vrai. Et ce matin, il a confirmé par la bouche de sa servante. Vous savez, parfois les païens vous dépassent parce que les païens ont un degré de connaissance que même vous les chrétiens, vous n'avez pas de votre vie. Les chrétiens vous déplacent de beaucoup parce que tout ce que vous voyez les païens faire, que ce soit les francs-maçons, les rosicruciens, ils ou encore les gangas, les marabouts, ils ont calqué ça de la Bible, mais ils font ça d'une mauvaise manière. Parce que la référence de tout le monde, c'est ce livre-là. Alléluia. Il dit mon peuple périt faute de connaissance. Ne soyez pas des chrétiens qui viennent se trouver. Quand vous venez à l'église, c'est à l'église où vous lisez seulement la Bible. Quand vous allez chez vous, vous ne lisez pas la Bible. Il dit qu'on peut vous dire n'importe quoi, à n'importe quel moment, vous allez croire. On peut même venir vous dire n'importe quoi sur votre père, sur votre église, vous allez croire. Parce que vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu. Vous lisez la Bible, c'est quand on dit prends tel verset. Mais toi-même, tu ne prends pas la peine de lire la Bible, tu as raison. Il y a d'autres même qui n'ont pas de Bible, mais qui préfèrent aller acheter des tissages, des perruques, que les acheter des Alléluia. Dans la Bible, là, il y a tout. C'est-à-dire que quand tu n'as pas la connaissance, même ce qui est biblique, tu peux prendre ça pour du fétichisme. Alors que c'est biblique. Alléluia. Un jour, je choquais homme de Dieu. Je fais un programme sur la terre. Le mystère de la terre et du sacrifice. Il y a des malédictions que nous vivons qui émanent de la terre. Parce que la terre que tu vois est une entité vivante. La terre a des oreilles, la terre a une bouche, la terre a une mémoire. Donc si on veut maudire ta vie, on parle à la terre. Et toute ta vie sera maudite. Maintenant, il y a une stratégie comment parler à la terre. Et nos anciens au village connaissent comment parler à la terre. Même nous chrétiens, nous ne connaissons pas. Parce qu'on va aller Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Écoute-moi très bien. Et les dimensions où Alléluia, Amen ne règle pas. Il faut des actions pour faire. Mais si quelqu'un ne connaît pas, quand on va dans Osée 2, 23, on nous donne une révélation. Que la terre exaucera le blé, l'eau mou et l'huile. Et ensuite, la terre exaucera Gisraël. Donc, avant que la terre ne t'exauce, il y a des éléments que la terre exauce d'abord. Le blé symbolise la parole. L'eau mou, le vin. Parce que dans l'Apocalypse, ne faites pas du mal à l'huile ou au vin. Quand tu veux parler à la terre, tu prends le vin, tu prends l'huile, tu verses et tu parles. Tu ne connais pas, tu vas dire c'est du charlatanisme, c'est du cannibalisme, alors que c'est biblique. Jésus. Vous voyez le degré de connaissance des moineaux. Il y a même certains hommes de Dieu comme nous qui n'ont pas cette connaissance, qui combattent des choses qu'ils ne connaissent pas. Comme dit quelqu'un, elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas. Écoutez-moi très bien. Le monde spirituel fonctionne avec des principes. Le but c'est toi qui dis au nom de Jésus, Alléluia, Seigneur, sauve-moi. Pourquoi tu n'es pas guéri? Pourquoi tu ne te sauves pas? Parce que les situations où ta prière n'a pas de valeur. Il faut poser une action. Il dit cette catégorie d'esprit ne sort que par le jeûne. Quand tu vas crier tous les jours, Seigneur, donne-moi le mari. Certainement la situation là ne doit pas seulement être réglée par ta prière. Parce que je vais te choquer. La prière ne résout pas tous les problèmes. Ah, ça va te déplacer ce matin, mais c'est la vérité. La prière ne résout pas tous les problèmes. Parce que j'ai dit que ce matin, je vous fais manger à l'outil sur les parce qu'il faut que vous grandissiez. Vous êtes avec un esprit. Et je te donne la preuve. Pourquoi depuis que tu pries là, il ne t'écoute pas? Tu as le même problème. Tous les jours là, ça ne change pas. Jésus là ne te voit pas. Jésus ne peut pas exaucer ta vie. Non, c'est parce que ajoute à ta prière certainement une action qui va déclencher ton miracle. Il se peut que c'est le jeûne. Va dans le jeûne et la prière. Parfois, ce que le jeûne ne peut pas faire, une offrande d'action de grâce peut déclencher. Ce que l'action de grâce ne peut pas déclencher, le sacrifice de toute
cœur. Tu prends une offrande sacrificielle. Tu dis, Seigneur, je suis fatigué de ma situation. Il faut que ça change. Je me suis dépouillé. Voici mon sacrifice. Souviens-toi de moi. Mes amis, les hommes de grandeur, les hommes de royauté connaissent le secret de la grandeur. Le secret de la grandeur, c'est le sacrifice. Un jour, quelqu'un m'a posé la question. Je posais la question à un Nigérien. J'ai dit, mais vous, comment vous faites pour réussir partout où vous allez, dans vos activités, vous ne tombez jamais. Vous arrivez dans un pays qui n'est pas le vôtre, mais vous excellez, vous réalisez des choses. Il dit, homme de Dieu, moi je suis chrétien. Mon secret, c'est que je sais alimenter mon business. Mais tu alimentes ton business par quoi? J'amène mon sacrifice à l'autel de l'Éternel. Et mon sacrifice parle en ma faveur. Mon sacrifice intercède en ma faveur. Sortez de là-bas. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Ah, je vais vous choquer ce matin. Paul a dit quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. C'est normal. Il a dit que la dimension spirituelle évolue selon ton degré de maturité spirituelle. Alléluia. Vous voyez le mal partout. Quelqu'un a mis sa chevalière. C'est le diable qui a créé la chevalière. Hein? Toi, tu peux acheter ta chevalière, tu bénis ça. Ça devient béni pour toi. Alléluia. Je vais vous expliquer le secret. Pour ceux qui sont ordonnés et consacrés, ils connaissent la symbolique de ces choses-là. Mais le diable s'est approprié de certaines choses. Alléluia. Quand on ordonne quelqu'un, on te fait porter une chevalière. Qu'est-ce que la chevalière symbolise? Ça symbolise l'alliance avec Dieu. On est d'accord? Parce que quand on ordonne un homme de Dieu, on lui fait porter une chevalière. C'est pour symboliser l'alliance de Dieu avec l'homme. Comme quand on se marie, on est déjà marié, on a célébré le mariage dans la mairie. Pourquoi on m'appelle les alliances? Alors que spirituellement, on est déjà marié devant Dieu. Moi, mais les alliances, pourquoi? C'est une symbolique qui montre que moi, je suis marié. C'est quand un homme de Dieu, quand il est ordonné, quand on lui met chevalière là, c'est un signe d'alliance avec le Seigneur. Tu vas dans le livre de Lévitique, Exode, Lévitique, là-bas, tu vas trouver toutes ces choses-là. Dieu a donné des recommandations à Moïse. Il dit, tu prendras des tuniques, tu prendras ceci, tu prendras cela, tu feras ceci, tu feras cela. On trouve ça dans Lévitique là-bas. Alléluia. Amen. Tout est biblique. Vous voyez quelqu'un, il a mis ses bagues qu'il a acheté au marché, parce qu'il aime les bling. Il vient parler de Dieu, tu vas commencer à regarder le doigt. Celui-là, vous qui n'avez pas l'esprit de Dieu, vous qui posez par émotion, là, parce que beaucoup de gens, dans les vies, se manifestent par l'émotion, ce n'est pas l'onction, c'est l'émotion. Ah oui. L'autre, ce n'est pas l'onction, c'est l'émotion. Comme on amène bien. Parce que l'onction brise le jour de l'ennemi. L'onction délivre. L'onction ne fait pas sorte que tu es saisi, tu tombes et tu te réveilles la même personne. Amen. Amen. Comme on vous donne certains pouvoirs. C'est fort, c'est fort. Un démon d'erreur s'est saisi de toi. Alléluia. Donc si toi là tu as pas les institutions, tu regardes les chaînettes, tu regardes les chapeaux, que comme tu peux aller acheter au marché. Je vous ai dit hier, je vous ai dit dimanche passé, que mon nom c'est le King of Glory. Tu vois les rois nigériens, les Igwe nigériens, ça dit comment? Hein, quand sur le film, même chez vous en Côte d'Ivoire, les Igwe ça dit comment? Ils ont des gros bruits, ils ont des chaînettes, ils ont des chapeaux. Elle dit que si était chez vous en Côte d'Ivoire, on devait même déjà m'habiller, on m'établissait voir. Alléluia. Amen. C'est pas ça, c'est pas comme ça que le roi s'habille. Mais rien ne doit t'intriguer. Parce que si Dieu dit dispose ton cœur, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de douter. Mais mon ami, maman, si tu n'es pas spirituel, ah ouais, maman, c'est une âme du Gabon, ça veut dire toi-même là-bas. Alléluia. Amen. Mais celui qui est disposé ce soir, ce matin, il va recevoir quelque chose. Amen. Dieu m'a envoyé, m'a mandaté pour la délivrance des familles. Amen. Et ce matin, au premier jour, tu vas recevoir quelque chose d'inhabituel, inattendu de ta vie. Alléluia. Parce qu'il faut d'abord que je prépare, parce que
maman, ça insiste encore. Disposez le cœur, disposez le cœur, disposez le cœur. C'est mon serviteur, c'est mon serviteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire oui? Yes. Dans le premier jour, toujours pour prendre l'attitude, il faut d'abord bien faire les choses pour qu'on s'accorde. Yes. Parce que je vais travailler avec mon cœur. Parce que cet homme a touché mon cœur. Yes. Je vais travailler comme chez moi. Amen. Tu commences à entendre quelqu'un qui va travailler comme chez lui, c'est-à-dire qu'il va déverser tout ce qu'il peut déverser en vous. Amen. Parce que cet homme m'a fait confiance. Amen. Il m'a dit jusqu'à ce que tu parles travail. Yes. Vous bénir le cœur. J'ai dit ok, je vais travailler avec le cœur. Alors je ne voudrais pas que tu rates ce que Dieu a mis en moi pour toi. Dis à ton voisin, il va te. Alléluia. Alors, comme je le disais rapidement, je suis le révérend pasteur Prince Bilida, alias le King of Glory, le roi de l'éternel, le biographie de l'éternel, pasteur président des églises miracles du Dieu vivant au Gabon. Alléluia. Au Gabon, j'ai des églises du côté de Port-Gentil, du côté de Libreville. Alléluia. Et je suis ici pour des problèmes de santé de ma femme. Et comme un homme de Dieu ne peut jamais arriver dans une vie sans pourtant annoncer l'évangile, même si on combat l'évangile, Dieu trouvera toujours une issue pour qu'on parle de Dieu. Dieu m'a dit, lorsque tu iras au Maroc, tu ne repartiras pas là-bas sans parler de moi quelque part. Et je suis resté là. Je suis ici, ça fait 2 mois déjà. Ça fait 2 mois que je suis là. Alléluia. Je suis enfermé, je rentre, je sors à l'hôpital, je rentre, je sors, je vais, jusqu'à ce que lui-même Dieu a créé des connexions. Il m'a dit, je t'ai dit, tu ne repartiras pas de cette ville sans bénir mon peuple. Et j'ai dit oui et amen à cela. Et je me soumets. Alléluia. D'où vient le fait que je me trouve ce matin parmi vous pour déverser en vous ce que Dieu a prédestiné. Mais je ne saurais commencer à prendre la parole sans que nous puissions honorer l'ange de la maison. Parce que je connais les principes du sacerdoce. Pour que les anges de ce ministère soient en accord avec moi dans ce que je veux faire. Pour que je travaille de manière libre, il faut que je honore l'ange de la maison. Amen. Quand je parle de l'ange de la maison ici, je parle de votre Père spirituel. Est-ce que vous attendez, vous êtes des messages de vous. Vous savez, non, c'est vous qui êtes assis là, c'est assis. Vous qui êtes assis là, c'est assis. Oh, vous qui êtes assis là, c'est assis. Regardez, vous avez la science de passeport seulement une fois par semaine. Il ne faut pas seulement sourire, je suis un peu bizarre. Moi, je discipline les gens dans le ministère. Oui, vous demandez à ma femme. Je suis très dur, radical dans le ministère, je ne m'abuse pas. Je ne pas des principes tout à l'heure à quelqu'un dont ne joue pas. Je vous dis que cet homme est une source de bénédiction. Amen. Si vous l'honorez, vous serez béni. Amen. Vous ne l'honorez pas, vous connaissez le reste. Je te demande d'acclamer pour ton Père spirituel. Tu es assis. Tu es assis. De cette humilité, une manière de mettre la familiarité. Parce que la familiarité tue l'onction. Retenez bien ça. La familiarité tue l'onction. Hein? Pas parce que papa est humble, tata est tranquille, que tu vas te dire maintenant que c'est ton ami. Non. Tu vas passer à côté de ta bénédiction. Malgré son humilité, malgré sa simplicité avec sa femme, sachez que ce sont vos sources de bénédiction. Amen. Ne mettez pas l'habitude ou la familiarité qui va vous passer à côté de votre bénédiction. Est-ce que quelqu'un le comprend ce matin? Alors acclame encore pour ceux qui ont compris.
Mamoua. Mamoua. Asseyez-vous, Jésus. Je crois que j'ai tout dit dimanche à mon introduction. On m'a appris, selon l'école où je suis passé, à respecter, à honorer les hommes de Dieu. Alléluia. Et à reconnaître l'onction qui se trouve en eux. Mais je crois que Dieu permettra que certainement on ajoute un quatrième dimanche. Je crois qu'il le permettra. Je vais juste prendre ce dimanche pour enseigner les principes du ministère pour que vous soyez tranquilles. Je sais que Dieu le permettra. Vu la des choses que je vois, Dieu permettra qu'on ajoute un quatrième dimanche. Et ce dernier dimanche, ce sera seulement enseignement. Mais ces 3 dimanches-là, dis à ton mari sur le fouka fouka. Il fouka fouka. Parce que quand on parle de la sorcellerie, ce n'est pas l'amusement. Et là, on va commencer à être sérieux. La thématique de notre programme, c'est exposer et détruire les autels de la sorcellerie familiale. Pourquoi j'ai pris cette thématique? C'est pendant que j'ai beaucoup de thèmes. Mais parce que Dieu m'avait dit une chose. Partout où j'irai prêcher la première fois l'évangile, il faut que je parle de cette thématique. Pourquoi de cette thématique? Parce que cette thématique, c'est mon histoire. C'est mon témoignage. Parce que chaque homme de Dieu qui dit qu'il est appelé de Dieu a un témoignage. Et Dieu le sort de quelque part pour l'amener quelque part. Souvenez-vous de l'homme qu'on appelle Moïse. Avant que Dieu n'établisse Moïse en tant que libérateur du peuple. En fait, Dieu savait déjà que Moïse était libérateur depuis le ventre de sa mère. Mais pour que Moïse puisse connaître qui était son ennemi et comment combattre son ennemi, Dieu a permis que Moïse grandisse dans la maison de Pharaon. Moïse a pratiqué la magie égyptienne. Il était magicien. Vous le savez, non? Ceux qui ne le savent pas, je vous informe que Moïse, avant d'être homme de Dieu, il était magicien. Il a pratiqué la magie égyptienne. Il a fait tous les rites des Égyptiens. Pourquoi Dieu a permis que Moïse aille là-bas? Parce que Dieu savait qu'il devait établir Moïse pour combattre la même magie. Mais tu ne peux pas combattre un ennemi que tu ne connais pas. Pour mieux détruire ton ennemi, il faut le connaître. Comme l'homme de Dieu disait tout à l'heure, pour que ton problème trouve une solution, il faut aller depuis la racine. C'est pas sort. Le démon ne sortira jamais. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que le démon soit là? Ou bien qu'est-ce qui cause la maladie? Quand tu vas à l'hôpital, tu dis, docteur, j'ai la fièvre. Le docteur va t'examiner. Parce qu'il faut que tu trouves ce qui cause la fièvre pour te donner un médicament. Il ne peut pas te donner un médicament sans connaître ce qui cause la fièvre. Quand il va t'analyser, il va voir que la fièvre est collée certainement par une blessure ou bien par quelque chose. Il saura te donner le médicament qu'il faut. Alors Dieu savait que Moïse devait affronter Pharaon. Alors il est parti, il a dit, regarde comment ils opèrent, regarde comment ils font, regarde comment ils fonctionnent. Et quand le temps était venu, Dieu a sorti Moïse de la maison de Pharaon. Donc ne soyez pas étonné quand les hommes de Dieu vous disent que moi j'étais ça, j'étais comme ça. Avant que Dieu ne m'appelle, j'étais ceci, j'étais cela. Maintenant que Dieu m'a appelé, je dois témoigner les bienfaits de Dieu dans ma vie. C'est ce qui prouve que j'ai été véritablement délivré. Mais si je n'expose pas ce que je pratiquais comme un témoignage, c'est que quelque part dans le fond, je ne suis pas sorti de là. J'ai peur de parler de ça pour ne pas que les autres là-bas m'attaquent. Mais si tu es maintenant sorti de là, tu n'auras pas peur d'exposer. Moi, je ne suis pas des gens pour dire, oh non, on n'expose pas les choses. Oh, quand j'étais initié, ne peux pas parler des choses initiées. C'est faux. Quand tu es converti, expose pour délivrer ceux qui sont encore là-bas. Est-ce que vous comprenez? Voici pourquoi j'ai pris la thématique. C'est mon histoire. Je ne veux pas te parler de Paul. C'est Paul, c'est l'évangile de Paul. Paul a fini son temps. Je vais te parler de l'évangile de Prince Milita. De ce que Dieu a fait dans sa vie, afin de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et ce sera bénéfique pour tout le monde. Parce que j'ai dit exposer. Quand on parle d'exposer, c'est, comment dirais-je, dépouiller, révéler les choses cachées que les gens ignorent de la sorcellerie.
Parce que j'ai exposé et détruit les autels de la sorcellerie familiale. Parce que dans chaque famille où il y a la sorcellerie, il y a un autel satanique érigé. Yes. Alléluia. C'est quoi l'autel? L'autel est un lieu d'adoration, on adore une divinité. Yes. Avec nos offrandes et nos sacrifices. Alléluia. Tout dépend du type de divinité que Dieu adore. Mais dans le monde satanique, l'autel est un endroit où par le canal de nos sacrifices, on met en mouvement des esprits du monde des séjours de mort dans le but de détruire une famille ou un individu. Parce qu'à l'autel se cache un esprit de mort qui opère. Alléluia. Vous aurez l'occasion de connaître ça peut-être dimanche prochain. Dans l'autel se trouve un esprit de mort qui opère et qui est là pour agir dans le but de détruire des destinées et des vies, d'embrigader des vies. Donc l'autel, c'est le socle ou encore le support de la sorcellerie familiale. Alléluia. Alors c'est de mon histoire que je vous parle. Ce n'est pas de l'histoire de quelqu'un. Parce que Dieu m'a dit. Et je vois ici tous nous sommes africains. La sorcellerie est la même. Ce qui diffère, c'est juste certains mécanismes, certains éléments qu'on utilise. Mais la manière d'opérer est la même, ça ne change pas. Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Gabon, que ce soit au Sénégal, la manière d'opérer dans la sorcellerie est la même. Ce qui change, c'est juste les supports, les canaries, les bassessis, les basses-là, mais l'opération est la même. Alléluia. Je me suis efforcé aujourd'hui que quand je parle de cette histoire, je ne fais plus peur aux gens. Parce qu'avant, quand je parlais ça, les gens avaient trop peur. Le but n'est pas d'apporter la peur, mais c'est de t'édifier. C'est de te donner des sujets de prière pour que tu saches comment prier. Alléluia. Parce que tous les jours tu pries pour la sorcellerie, tu n'es pas délivré, la sorcellerie ne te lâche pas. C'est parce qu'il y a des mécanismes que tu ne connais pas. Mais pendant ce programme, je vais dépouiller ces choses. Alléluia. Alors, pour la petite histoire, mon père m'a initié à la sorcellerie pendant mon enfance. Et vous savez par quoi mon père m'a initié à la sorcellerie? Par la nourriture. La sorcellerie peut se transmettre par la nourriture. Parce qu'il faut toujours éviter que ce soit ta mère ou ton père ou ton grand-père. Quand il mange, c'est reste qui donne ça à ton enfant. Tu ne connais pas ce qu'il est en train de transmettre à ton enfant. Moi, on m'a transmis la sorcellerie par la nourriture. C'est-à-dire que mon père, quand il mangeait, ses restes, où il y a sa salive, aucune autre personne ne pouvait manger ça si ce n'était moi. Moi, je prenais ça pour un luxe. Je disais que mon père même, parce que moi, je regardais sur les hommes, il y avait peut-être plusieurs enfants. Mais quand il a tenté de manger, il suce les os, il reste un peu. Il dit, ce ça-là, la personne qui doit manger ça, c'est Prince. Aucune autre personne ne doit manger ça. Donc, il est en train de me transmettre ça. Sorcellerie. On peut transmettre la sorcellerie par la nourriture, par l'eau, peu importe par quoi. Mais je vous dis, faites attention. Même à vous-même, vous qui êtes là. Parfois, tu es une sorcière de manière. Il y a la sorcellerie inconsciente et la sorcellerie consciente. Il y a des gens qui sortent astrales inconsciemment. Tu es là, tu embrasses ton enfant, tu mets ton enfant ta salive, tu es en train de connecter ton enfant des mauvaises choses. Évitez de le faire. Évitez de le faire. Alléluia. Donc, moi, il me donnait nourriture. Moi, il me disait, mon père m'aimait. Alors qu'il était en train de me communiquer quelque chose de pas bien. Je fais 17 ans dans la sorcellerie. Je suis sorti de là quand j'ai rencontré le Seigneur. Mais c'est le Seigneur qui m'a sorti de là. Parce que j'ai osé dans ma sorcellerie vouloir aller combattre un pasteur dans l'église. Et ce pasteur, c'était mon propre grand frère. Parce que dans ma famille, presque tous sont maintenant des prophètes aujourd'hui. Lui, il était converti avant moi. J'ai dit, mais comment toi tu sors de la tradition, tu vas exploiter? Parce que moi, j'étais initié à la tradition le plus dangereuse du Gabon. La tradition la plus dangereuse du Gabon. Là, on fait la magie noire. Tu as entendu au Gabon qu'il y a une initiative où on fait pousser la banane, où on mange les gens, on mange les bébés. C'est le rite initiatique là où moi j'étais, où mon père était. Lui m'a aussi il m'a mis à l'intérieur. On mange les bébés dans le rite là, le bébé revient à la vie. On te fait pousser le régime des bananes là, ça pousse avec la banane, tout. Hein? Doucement, pas la tête. Même les enfants essaient de les calmer parce qu'on commence à monter. Et quand on monte comme ça, eux ils se mettent en mouvement. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on les dise. On va les dire. Donc le bruit le plus dangereux du Gabon, là moi j'étais là-bas, c'est la magie noire. Et donc quand il me donnait sa nourriture, à un certain âge, quand j'ai atteint 5 ans, je me retrouve toujours dans des rêves où je me vois mon père, il m'amène dans des endroits.
Donc il venait me prendre la nuit, il m'amenait dans des endroits où moi je ne connaissais pas. J'assistais à des rituels, j'assistais à des choses, mais j'étais enfant. Je ne savais pas ce qui se passait. Mais je me plaisais aussi à ça. Et quand j'ai atteint 10 ans, je commençais à être conscient. Un jour, je me posais la question, ça va, je dis, mais dis-moi un peu, pourquoi chaque soir, je te vois, tu viens me prendre, on va dans des endroits, je vois, on mange la chair humaine, on mange les gens, je vois, on fait des trucs bizarres, on sacrifie des personnes, en fait, dis-moi un peu de quoi il s'agit. Il me dit, c'est ce que j'attendais. Maintenant, tu deviens un homme. Et je vais te dire de quoi il s'agit. Il a commencé à me dire, voilà, tu es mon héritier. De tous mes enfants, tu es le seul qui est initié, que j'ai introduit dans mes choses comme moi. Tu es le seul qui aime ce que je fais. Ce que tu vois là, on appelle ça la sorcellerie. Et je t'initie à la sorcellerie. Maintenant que tu es conscient, il faut que je t'amène maintenant à opérer toi-même. J'ai été présenté à l'association pour que tu fasses même les choses toi-même. Je dis, oh, mais c'est mon père. Puisque moi, mon règne, moi je n'avais jamais rêvé être pasteur. Moi j'ai tapé les pasteurs. Parce que je suis ceinture noire, pas le kilo. J'ai tapé les pasteurs. J'ai déchiré les bibles. J'ai pissé sur les pasteurs. Donc si aujourd'hui on me prend tout de suite, moi ça fait pas mal parce que je fais ça. Moi je me voyais grand marabout. Des ministres, des grandes personnalités. Parce que je commençais déjà à le faire. Je me voyais grand sorcier. Je n'avais jamais rêvé être pasteur dans ma vie. Ni programmé être pasteur dans ma vie, jamais. Moi, je me voyais régner dans la tradition, être l'héritier de mon père dans la sorcellerie. Et quand j'ai atteint l'âge de 10 ans, je commençais à faire des choses bizarres. Mesdames, et messieurs, je mangeais la chair humaine, je bus le sang humain. Et la sorcellerie s'alimente par le sang humain. Il arrivait parfois, si quand on est comme ça, si tu es ma copine, qu'on est en relation, quand l'esprit n'a pas besoin de mon corps, je peux manger ta serviette hygiénique avec le sang. Je prends ta serviette hygiénique, j'arrache, je mange. Oui, j'ai mangé la poussière. Quand ça monte là, les soeurs s'occupent de ça. Je mangeais les serviettes hygiéniques sanglantées avec le sang, avec la merde. Je mange la part comme un chien. Parce qu'il faut nourrir l'esprit qui est en moi. Regardez-moi les laisser par les têtes. C'est affreux. Mais c'est ça la réalité. Alléluia. Je sacrifie des vies. J'ai détruit des destinées. J'ai embrigadé des destinées. J'ai contribué pour la destruction des destinées. J'ai bloqué les mariages, les enfants de certaines personnes. Alléluia. Enfin, quand je pense à ce que je suis en train de vous dire, j'ai la dose. Parce que je ne veux pas dire que c'est la bouche qui prêche l'évangile aujourd'hui, car j'ai la merde. La merde, maman. Dis avec moi la merde. Je vais manger ça. Alléluia. Parce que je dis, je suis mieux placé pour te dire comment ils opèrent et comment ils agissent. Et ce matin, je déclare que si quelqu'un était victime des œuvres de la sorcellerie, vouloir ou pas, tu sortiras de là au nom de Jésus. Tu sortiras de là au nom de Jésus. Les tontines mystiques, je participe à cela. Les bébés innocents, on en a sacrifié. Les fausses couches, parfois vous avez, on sort l'enfant du ventre. Faire fausse couche. Faire une fausse couche. Parce qu'on mange l'enfant dans ton ventre, j'en ai fait. Alléluia. Et ce matin, je vais vous expliquer comment dans la sorcellerie, on fait pour bloquer les menstrues des femmes. Ou comment dans la sorcellerie, l'objectif pour qu'on bloque les menstrues des femmes. Pourquoi? Soit si on ne bloque pas, on permet à ce qu'il y a des personnes, ça coule, ça ne s'arrête pas. Ça coule. Comment on fait pour couler? Pourquoi on fait ça? Comment on fait ça? Quel est l'objectif? Comment on fait ça? 1, 2. Ce matin, je vais vous parler de 3 éléments. En fait, c'est un programme, quand je fais ce programme, je fais en un mois. Je serai obligé de paraphraser les points fondamentaux, les points importants. Deuxièmement, je vais te parler comment, dans le domaine de la sorcellerie, on fait pour apporter au feu la discorde dans les relations des foyers quand on ne veut pas avoir les gens ensemble.
Troisièmement, je vais te dire comment. Parce que quand j'écoute les pasteurs parler des esprits incubes et succubes, je ris même parce qu'ils me disent que les esprits incubes et succubes, donc femme et mari de nuit, ce sont les esprits des hommes. Non, c'est faux. Faux. Vous faites fausse route. Les esprits incubes et succubes ne sont pas les esprits des hommes. Un esprit ne peut pas faire les rapports. Je vais vous choquer ce matin. Quand je vais les pasteurs, esprit des hommes, mari de nuit, c'est pas esprit des hommes. Je vais te dire qui sont les esprits incubes et succubes, quelle est leur mission et leur devoir dans la vie d'une personne. Voici les trois éléments que je vais toucher cela. Alléluia. Alléluia. Amen. Comment les sorciers font? Et après on va prier. Parce que quand on découvre comme ça, on va prier. Parce qu'ils sont en mouvement. Ils disent qu'est-ce qu'il est en train de faire. Comment il vient de plus nos choses comme ça. Pendant que je suis en train de je vois même une vieille femme qui me menace. Une vieille femme qui est en train de menacer, arrête de parler de ça. Parce que ce que tu es en train de dire là, tu vas me faire en sorte que je quitte du corps de quelqu'un. Elle va partir. Moi je ne négocie pas. Écoutez-moi très bien. Je les accorde 24 heures. Après ce premier dimanche, si 24 heures tu ne lâches pas, je vais décréter un couvre-feu spirituel. Ils seront chassés. C'est pas des conversions à des balles. Ça fait 23 ans jour pour jour. Je parle de ça. Amen. Si j'étais encore dedans, j'allais mourir aujourd'hui. Parce que c'est dans les chaînes de télévision, c'est dans les radios, c'est partout. C'est parti, même jusque dans ma famille. Même les gens qui ne savent pas que je faisais ça sont au courant dans ma famille. Même ma mère, au lieu que j'ai fait le témoignage, je restais dans ça. Parce que ma mère ne connaissait pas ça. C'était un secret entre mon père et moi. Quand j'ai fait le témoignage, elle dit ma mère pleurait. Elle me regarde après, elle dit mais vraiment l'enfant la vient de loin. Il sort vraiment de loin. Parce que ma première intercession, c'est ma mère. Mes amis, il n'y a pas plus beau quand ta mère ou ton père croit. Moi, je suis orphelin de père. Mais ma mère aujourd'hui, mon père, elle croit trop à mon ministère, à une dimension où, parce qu'elle est convertie entre mes mains. Et ça, c'est ma prophétesse personnelle. Quand elle me dit attention, j'ai dit attention parce qu'elle faut. Alléluia. Amen. Quand j'ai fait le témoignage, j'ai pleuré comme oh. Donc l'homme là, je lui dis oui, parce que j'étais l'enfant chéri. J'étais l'enfant chéri. J'étais gaspillé à tous les niveaux. Alléluia. Amen. J'étais foutu à tous les niveaux. Mais il y a quelqu'un qui m'a regardé. Il m'a dit non, tu n'es pas prédestiné à faire ce genre de choses-là. Moi, je vais te sortir. Je vais te prendre du fumier. Je vais te laver. Je vais te oindre de mon esprit. Et je vais te faire asseoir à la prière. Il faut que je m'appuie sur des versets bibliques pour soutenir les différents points que je peux parler à chaque instant. Je peux m'appuyer sur une histoire biblique. Il a commencé à me révéler les versets bibliques. Tu vois telle chose là, oui. Tu peux prendre tel verset. Tu peux parler tel verset. Parce qu'il faut toujours avoir comme référence la parole de Dieu. Même s'il y a des choses qu'on peut faire qui ne sont pas mentionnées dans la Bible, parce que Jésus l'a dit. On fera les plus grandes choses, même qui n'ont pas été révélées dans la Bible. Parce qu'il faut avoir l'esprit du discernement. Quand tu vois une action, comprends que même si ce n'est pas dans la Bible, si l'homme de Dieu fait ça par inspiration, par révélation, c'est Dieu qui l'a demandé parce qu'il peut décanter une situation. Mais la révélation aussi n'est pas une monotonie. Quand ça devient monotone maintenant, c'est-à-dire qu'on fait maintenant ça habituellement tous les jours, c'est plus trop bon. Alléluia. Amen. Et pour cela, nous allons aller dans un livre. Marc chapitre 5. Je vais rentrer dans le dépouillement de 3 points. Marc chapitre 5. 5. Marc chapitre 5. On va lire à partir du verset 27 jusqu'au verset 30. Et je prie à ce que toute l'assemblée se lève lorsque nous sommes en train de faire la lecture. Honorons la parole selon cette carte. Dorénavant, quand on lit la parole, premier passage de livre, vous mettez debout. Alléluia. C'est notre état. Marc chapitre 5, verset 25 à 31. Gloire. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans.
Elle avait beaucoup souffert Oui. entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Oui. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retourna au milieu de la foule. Il dit, qui a touché mes vêtements? Amen. Alléluia. Assure-nous Jésus. Je vais revenir sur les métaphores de ce verset après. Vous connaissez déjà l'histoire. Vous avez déjà entendu parler de cette histoire. Si vous regardez, moi je vais concentrer. La salle va commencer à monter. Vous avez déjà commencé, vous avez entendu parler de cette histoire plusieurs fois. Alléluia. Et je vais m'appuyer sur cette référence. Cette femme avait la perte de sang depuis 12 ans. Alléluia. La Bible déclare qu'elle a parcouru plusieurs médecins. Elle n'a pas trouvé de guérison. Je suis sûr même qu'elle a parcouru plusieurs nangas, plusieurs marabouts. Elle n'a pas trouvé de solution pendant 12 années. Elle ne faisait que saigner. Mesdames, et messieurs, vous devez comprendre que dans la vie où nous vivons, il y a des choses qui sont spirituelles, qui ne peuvent être réglées que dans la spiritualité, les choses qui sont physiques, qu'on peut régler dans le physique. Ce qui est physique, le docteur peut régler. Mais ce qui est spirituel, il n'y a que Dieu qui peut régler tout ce qui est spirituel ou mystique. Alléluia. Cette femme n'avait pas compris que son problème était un problème spirituel. Elle a cherché chez les hommes. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait chez les docteurs. Elle n'a pas trouvé de guérison. Pourquoi? Parce que le problème de cette femme était un problème spirituel. Il a fallu qu'elle fasse la rencontre du médecin des médecins, des docteurs des docteurs, des gagas, des solutions, pour que son problème soit. Alléluia. Mais qu'est-ce qui n'allait pas dans la vie de cette femme? Point d'interrogation. Et moi je te dirai pourquoi. Et je commence à développer le premier. Vous savez, femme, soyez propre. Je m'explique. Quand tu es dans la ligne de mire de la sorcellerie, parce que vous devez savoir une chose, que quand l'autel est bâti dans une famille, la famille est sacrifiée à l'autel. Et la famille est sous la possession et le joug de la sorcellerie familiale. Tous tes faits et gestes sont contrôlés. Tous tes mouvements sont surveillés. Il y a ce qu'on appelle sentinelle mystique, où depuis où ils sont, ils voient tous tes mouvements. Tout ce que tu fais, ils connaissent et ils voient. Voici pourquoi certaines personnes, quand quelque chose de bien est sous le point de se passer, vous pouvez parler dans le secret, mais les gens seront au courant, vous ne savez pas pourquoi. Et après, la chose va se couper, parce qu'ils sont au courant. Leur but, c'est d'empêcher à ce que tu sois épanoui. Alors, ils surveillent tous vos faits et gestes. Le sorcier ne peut pas détruire la vie de quelqu'un sans avoir un élément de la personne. Vous comprenez quelque chose? Le sorcier ne peut pas détruire ta vie s'il ne prend pas quelque chose qui est en dehors de toi. Il faut qu'il ait un élément de toi. Soit tes cheveux, soit tes ongles, soit la saleté de ton corps, soit tes habits, soit tes sous-vêtements. Il va chercher à prendre quelque chose de toi. Comme je dis, soyez propres. Pourquoi? Parce que lorsque vous prenez vos serviettes hygiéniques avec le sang, vous allez jeter ça à la poubelle. Écoutez-moi, dans chaque quartier, il y a des hôtels. Les poubelles que vous voyez dans les quartiers là, ce sont les endroits où les sorciers se retrouvent chaque soir, où se trouvent des démons. Quand on veut te détruire, on va voir où tu vas jeter ta serviette hygiénique. Et on vient récupérer ta serviette hygiénique avec le sang. Voici pourquoi, je ne crois pas, tu le dis, tu es femme, c'est ta serviette de ton sang. Lave. Yes. Après laver, va jeter. C'est bien. Parce que sorcier, quand il veut détruire ta vie, on va chercher là où tu jettes ça. On va les ramasser. Et quand on va ramasser, c'est physiquement. Ce n'est pas un esprit. C'est quelqu'un qui va, il ramasse, il prend, il amène là-bas. Et quand il amène là-bas, tu es foutu. Parce que ton sang, c'est ton âme. Et dans ces histoires-là,
la partie intime d'une femme est sacrée. Même dans la dimension de la sorcellerie, on ne joue pas avec la sorcellerie de la femme. Pourquoi? Parce que si la femme travaille avec la sorcellerie du sexe, que tu sois qui, tu ne pourras jamais atteindre la femme. Parce que c'est un endroit sacré où aucun sorcier ne peut arriver. Mais il n'y a que Dieu qui peut arriver là-bas. Parce que c'est celui qui a créé toutes choses. Donc quand on veut détruire ta vie, on va prendre ta serviette hygiénique. Parce que j'ai dit, soyez propres. Plusieurs personnes parmi vous, plusieurs femmes parmi vous, on vous a gaspillé par là. Donc on va ramasser. Et quand on ramasse, il y a ce qu'on appelle association. C'est-à-dire qu'il y a des heures où, mystiquement, les sorciers se retrouvent pour opérer. Et les sorciers opèrent de 24 heures jusqu'à 3 heures du matin. Parce qu'on vous dit, chrétien, quand vous priez à 16 heures. Si un sorcier sort astralement, qui rentre après 3 heures, quand vous écoutez chute libre là, c'est parce qu'il a dépassé l'heure. Il y a une heure où tu dois rentrer. Si 4h30 de tout dehors, ou 3h30 de tout dehors, 4h pile, chute libre. Oh, il est tombé, mais il est revenu nous, parce qu'il a dépassé le temps. Alléluia. Donc, astralement, ils se retrouvent dans leur endroit. Et celui, parce que celui qui demande la serviette là, c'est un membre de ta famille qui en veut à ta destinée, qui en veut à ta vie. Parce que la famille a été sacrifiée. On ne veut pas te voir heureuse, on ne veut pas ton bonheur. Donc c'est quelqu'un qui demande, parce que tout est organisé. Il y a des chefs de corvée, il y a ceux-là qui sont seulement sur le terrain, qui vont faire des choses, et d'autres sont seulement là pour donner des ordres. Et moi j'étais de ceux-là, avant de donner des ordres, j'ai exécuté, et après j'ai donné maintenant des ordres. Alléluia. Donc ils vont récupérer la serviette hygiénique avec le sang. Ils vont amener ça là-bas, dans leurs choses là. Et quand 24 heures va sonner, ils vont se retrouver. Quand on vous dit de prier avant de dormir, pourquoi? Parce que quand tu dors, ton esprit erre. Ton esprit erre. Et ton esprit te reconnaît. Ton esprit reconnaît ton nom. Il y a ce qu'on appelle esprit mystique. Pendant que tu dors, on peut faire l'appel mystique. Ton esprit quitte de ton corps. Il répond à l'appel. Vous n'allez plus dormir sans lui. Alléluia. Vous n'allez plus dormir sans prier. C'est sûr, ce n'est pas l'amusement. Vous riez, mais c'est sûr. Alléluia. Donc quand ils ont pris ça, ils se retrouvent dans l'endroit où ils se retrouvent. Et celui qui a demandé ça s'adressera à celui qui est le chef qui est au-dessus. Il dira ce qu'il veut qu'on fasse de cette personne-là au travers de sa serviette hygiénique. Et on va se retrouver parce que mystiquement, quand on sort astralement, on est nus. On vous retrouve là, vous êtes tous nus. À femme comme on vous voyez nus, vous êtes là, vous regardez. Maintenant, on va se retrouver. Celui qui décide va dire ce qu'on va faire. Et on va allumer un feu. On allume un feu. Lorsqu'on allume le feu, celui qui veut détruire la vie de la personne se met, comme je suis là, il se met du côté du chef. On met le feu, il prend la serviette hygiénique et il va commencer à appeler l'esprit de la personne. Il va appeler ton nom. Il y a un cri qui donne. Il cite ton nom 4 fois. Et la 4e fois, ton esprit apparaît. Et quand ton esprit apparaît de l'autre côté du feu. Donc il y a une barrière qui sépare. Pourquoi? Parce que, dis-nous, celui ou celle qui a toutes les informations de ta vie, c'est l'esprit, ton esprit. Si ton esprit est dompté, ton corps est dompté. L'esprit apparaît. Et là, lui, il va prendre la serviette hygiénique. On va dire, qu'est-ce que tu veux faire d'elle? Il commence à parler. Quand il parle là, il donne des informations à l'esprit. Et à l'esprit là, on va le coller un autre esprit qui va l'accompagner et qui va soumettre la personne à ce qu'elle a reçu comme recommandation. Est-ce que vous me suivez? Donc il va prendre. Là, il va commencer à parler. Je déclare que Brigitte, telle, à partir de maintenant, tu ne connaîtras plus la paix. Tu vas saigner
jusqu'à. Tu vas saigner, ça ne va jamais s'arrêter. Quand la personne saigne, elle ne peut plus enfanter. C'est pas ça? Est-ce que tu peux faire des enfants? Devenir objectif. 2. Est-ce que tu peux rentrer en rapport sexuel avec un homme? Quel est l'homme qui pourra se mettre avec toi en étant dans cette position? Qui pourra supporter d'être avec toi sans faire des rapports sexuels? Aucun homme. Alléluia. Il parle. Il dit, écoute-moi très bien. Je m'adresse à toi. Il parle à l'esprit. Qu'à partir de maintenant, par cette semaine, il part. Tu vas saigner, tu vas couler abondamment. Tu vas couler comme ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Quand il a terminé, on met la sellette au feu. On brûle. Une fois qu'on a brûlé, on prend la cendre, on asperge sur l'esprit. Parce qu'on colle maintenant l'esprit qu'on a évoqué, qui va l'accompagner. Et l'esprit retourne dans ton corps. Et quand tu te réveilles au matin, tu saignes. Tu es trempé. Alléluia. Et quand c'est trempé là, ça peut faire un jour, ça s'arrête. 3 semaines, ça continue. 4 semaines, ça continue. 1 mois. Il y a d'autres même qui font même 1 an. Alléluia. Ça va couler, ça va couler, ça va couler, ça va couler. Et ça ne va jamais s'arrêter. Tu vas aller voir les comprimés. Tu vas aller prendre tout ce qu'il faut faire. Tu vas suivre le traitement. Tu vas tout faire. Ça ne va jamais s'arrêter. L'objectif, c'est quoi? 1. Détruire ta santé. Parce que quand tu saignes abondamment, ta santé est en péril. Deuxièmement, faire en sorte que tu n'enfantes pas. On veut te voir stérile, sans enfant. Troisièmement, pour que tu ne sois pas dans un foyer avec un homme, parce qu'on veut te voir souffrir. Alléluia. N'est-ce pas méchant? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu les as fait pour que tu en arrives là? Mais la Bible déclare que tout ce qui est révélé est condamné. Pendant que je suis en train de parler, toutes les personnes qui ont été victimes de ces choses reçoivent leur délivrance ce matin au nom de Jésus. Donc on est dans la prison de bon hasard. En train de saigner. En train de saigner. Qu'est-ce qui ne va pas? Ou bien tu ne vas plus te menstruer. Une femme qui ne va plus se menstruer peut tomber enceinte. Alléluia. Amen. Une femme qui ne va plus se menstruer peut tomber enceinte. Non. Maintenant là, le rituel change. Alléluia. Dis avec moi, le rituel change. Lorsqu'on va apporter la sécheresse pour que ça ne saigne plus, le rituel change. Mais on se saisit toujours des tas serviettes hygiéniques. Et là, à une certaine heure de la nuit, à 24 heures, on se retrouve parce qu'il y a des tombes qui sont des hôtels. Et la plupart des cimetières, ce sont des hôtels. On ne travaille pas dans n'importe quelle tombe, on travaille dans la tombe de quelqu'un qui est déjà dans la sorcellerie de Dieu. Parce qu'on travaille avec l'esprit de cette personne dans la sorcellerie, dans la famille. C'est-à-dire qu'on travaille avec l'esprit de celui qui a commencé avec la sorcellerie depuis des générations en génération. Donc ça tombe là, c'est là l'autel. Quand on va opérer, on va parler avec son esprit à l'autel. Donc la tombe ou le caveau que vous voyez là. Donc maintenant, là les données changent. On va récupérer la serviette hygiénique et à une certaine heure de la nuit, 24 heures, ils vont se retrouver autour de cette tombe. Toujours nus, autour de la tombe. Ils vont entourer la tombe. Et là, ils vont encore invoquer ton esprit. L'esprit va encore apparaître. Le même procédé, l'esprit apparaît. Et quand l'esprit apparaît, ils vont prendre la serviette hygiénique, ils vont parler, donner des informations, donner des informations, donner des informations, donner des informations. Quand il a terminé, maintenant, à partir de maintenant, je mets la sécheresse, la mort, non seulement dans sa partie intime, mais dans sa vie aussi relationnelle. Pour qu'il y ait la mort, elle ne connaîtra pas une relation stable, elle ne connaîtra pas la paix, la joie d'une mère, le cri d'un bébé, elle ne connaîtra pas. Et on creuse un trou, on met ça à l'intérieur. Et quand on met ça, dit qu'on remet ta destinée sous la possession de cet esprit-là. Et cet esprit va apporter la sécheresse.
Là-bas, ça ne coule plus. Même les sifflets, tu ne reçois plus. Même quelqu'un pour te prendre le soleil ne te prend plus au sérieux. C'est seulement goûter, marcher, cracher, jeter. Goûter, marcher, cracher, jeter. Goûter, marcher. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Et ça arrive même parfois à une dimension où, même quand tu vas dans l'intimité, la personne ne ressent pas de plaisir. Tout est mort, tout est froid. Il n'y a pas de tabou. Quelqu'un ne trouve plus son plaisir dans le corps. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Il y a la mort dans le pot. Il y a la mort dans le pot. Ils ont détruit ce qui te sert de femme, ce qui fait ton bonheur. Ils ont détruit en enterrant cela. Et quand cet esprit prend possession de ton corps, c'est fini pour toi. S'ils ne prennent pas les serviettes hygiéniques, s'ils ne prennent pas les serviettes hygiéniques, ils vont prendre vos sous-vêtements. Tu fais disparaître un sous-vêtement, tu ne sais pas où c'est parti. Et parfois le sous-vêtement est sale. On prend un sous-vêtement sale. Parce que le plus souvent, les femmes, quand vous portez, votre saleté se trouve au niveau du milieu de votre sous-vêtement. On a besoin de la saleté qui sort de ta partie intime. Donc on prend le sous-vêtement, on va faire des trucs, des choses comme les mêmes choses là, comme j'ai expliqué. Alléluia. Mais comment je fais perdre mon sous-vêtement? C'est parti. Où? Pourquoi c'est pas? Tu vas négliger, mais c'est pas là on a détruit ta vie. Ou bien parfois, on vient seulement prendre seulement au milieu. Ou bien le cafard ou le rat ne mange pas à un autre endroit. Il vient seulement manger seulement là au milieu. Il prend parce qu'on a besoin de la saleté, de ce qui sort de ta partie intime pour détruire ta destinée. Alléluia. Mon sous-vêtement est parti. Je ne trouve plus ça. Et parfois c'est ce que tu aimes même. Je ne trouve plus ça, c'est parti. Tu as dit, peut-être j'ai gardé ça quelque part. Tu n'as pas gardé. Ils sont venus, ils ont récupéré. Parce que pour détruire ta vie, il faut qu'ils ont quelque chose qui vienne de toi. Est-ce que les femmes peuvent venir là? Amen. Parfois, l'émission peut être une copine dont tu as confiance. Parce qu'on prend ça physiquement, ce n'est pas spirituellement que ça disparaît, c'est physiquement. Ce n'est pas spirituellement, c'est physiquement. On va prendre, on va détruire ta vie. On va détruire ta vie. Chez les hommes, quand on voudra faire ça pour te rendre sérieux, détruire ta vie, comme je suis en train de dire, on va chercher à prendre ton liquide. Vous me suivez, non? On va chercher à prendre ton liquide après les rapports sexuels. Soit là où on est essuyé, on va prendre une partie là où tu es essuyé. Ou bien si la personne avec qui tu fais les rapports est une sorcière, il suffit. Les femmes vont vous dire, après l'acte sexuel, si la femme va se mettre comme si elle pisait tout le sol. C'est pas ça? Ça coule, non? Elle va contracter, elle va prendre et on va travailler ça pour détruire. Le procédé est le même, je vais paraphraser. Le procédé chez les hommes comme les femmes, ils prennent soit ton liquide, ou ils prennent tes caleçons. Parce qu'on a besoin de quelque chose qui est lié à ton intimité. Tu vas te retrouver, tu n'as pas une femme stable, tu es là debout, tu cherches les femmes, tu es à gauche, à droite. Parfois, il n'y a pas seulement des femmes stériles, il y a des hommes stériles. Tu te dis que tu es une star alors que tu es maudit. Il a été dit que tu ne vas pas avoir une seule femme. Il faut aller à gauche, à droite, comme un chien. Tu es à gauche, tu es devant, tu es derrière. Tu dis que tu es star, tu n'es pas star, tu es maudit. Alléluia. Ils ont parlé, ils ont détruit, ils ont attaché ta vie. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Pourquoi je n'arrive pas à me stabiliser avec une femme? Ils ont détruit. Pourquoi je n'arrive pas à enfanter? Ils ont détruit. Ils veulent te voir rigolo. Ils veulent te voir moins que rien. Ils veulent te voir que tu es à gauche, à droite, debout de rien et on se moque de toi. Ils veulent te voir instable dans la vie. Ils ne veulent pas te voir stable. Quand ils te voient instable, ils se réjouissent. Ils sont contents. Ils s'acclament. Ils disent que c'est bon. On l'a eu. Je vais développer une bonne fois. Je vais développer une bonne fois. Après, j'étais chez Christ. C'est mieux. Est-ce que vous voyez comment les sorciers opèrent? Vous voyez comment ils procèdent? Alléluia. C'est comme ça qu'ils procèdent pour détruire vos destinées. C'est comme ça qu'ils procèdent pour détruire vos vies. Je touche des points qui parlent de la même chose. Et on avance une bonne fois. Mais là, comment? Parce que eux, lorsque tu es dans l'hôtel, ta vie est surveillée. Eux, ils ne veulent pas te voir stable dans un foyer avec quelqu'un. Ils ne veulent pas te voir avec un homme. Ils ne veulent pas te voir dans la joie. Ils vont tout faire pour que tu sois malheureuse. Ils vont tout faire pour que tu sois malheureux. C'est-à-dire que quand tu sors d'une déception, tu vas à une autre déception, à une autre déception, une autre déception. Quand quelqu'un vient avec de bonnes intentions, il n'aime pas.
Il y a des personnes dans mon avis que si l'on parle du mariage, ils meurent. Tu ne dois jamais parler de mariage avec toi. S'il parle du mariage, il meurt. Tous ceux qui se mettent à toi, s'ils ne veulent pas du mariage, ils meurent. Alors tu as trouvé quelqu'un qui essaie de te donner l'espoir, où tu te rends compte que voici là, je trouvais quelqu'un, je suis rentré dans une bonne relation, les choses vont pas. Tu fais tout ce qu'une femme peut faire pour maintenir le foyer. Tu fais, mais du jour au lendemain, tu ne sais pas ce qui se passe. L'homme commence à changer, l'homme qui a commencé à te promettre commence à changer de langage jusqu'à ce qu'il te dira libère ma maison. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Je fais tout ce qu'une femme peut faire. À manger de la bouche, je te donne. Manger d'en bas, je te donne. Je fais tout ce qu'il faut faire dans la maison, les tâches qu'une femme doit faire. Mais mon ami, qu'est-ce que je te fais? Tu vas pleurer, il ne te donnera jamais la raison pour laquelle il te laisse. Dis-moi pourquoi, qu'est-ce que je fais? Il va t'inventer, ou bien il ne te dira jamais. Il va fuir, ou bien il va aller te cocufier pour que tu te décourages. Mais je voyais déjà la lumière. Lui, le premier, il a dit qu'il va me fiancer. Il a dit qu'il va m'honorer. Eux, ils sont au courant. Ils vont dire quoi? Honorer qui? Brigitte. Il a dit que Brigitte ne doit jamais enfanter. Il a dit que Brigitte ne connaîtra jamais la paix. Ah bon? Oui. Ok. Qu'est-ce qu'ils font? Je disais au diable, pour détruire quelqu'un, il a besoin des éléments qui viennent de toi. Alors, nuitamment, ils viennent. Vous voyez le seuil de la maison? Le seuil de la maison. Le seuil de ta maison. C'est-à-dire qu'avant que tu aies pieds là, on monte pour rentrer dans la maison. Tout le monde rentre là, tout le monde sort là, non? Donc la poussière de tout le monde se trouve là. Alléluia. Parce qu'au village, ou bien dans notre tradition, on dit toujours avant de dormir la nuit, il faut balayer et mettre les ordures quelque part à côté et jeter après. Pourquoi? Parce que la nuit, quand vous dormez, on peut seulement venir prendre la saleté là, de l'entrée là, pour détruire vos vies. Ouais. Alléluia. Donc si tu es déjà dans la maison avec le gars, que tu vis là-bas, ou bien tu vas de temps en temps dormir là-bas, ou bien tu as dit quitte la maison, viens. Toi tu as dit à la pauvre fille quitte, viens rester là. C'est là où tes problèmes vont commencer. Parce que pour eux, personne ne doit demeurer dans ta maison. Tu dois seulement être debout. Quand tu es dans là, elle ne connaît aucune stabilité, on va te donner les noms. De tous les noms d'oiseaux. Elle est comme ça, regarde, elle est comme ça. C'est quel modèle? Parce que c'est ça. Quand elle est comme ça, on s'appuie. Regarde, elle est là. Elle n'est pas démarrer à son âge. Elle va défaillir en faillir. Elle va dormir un homme. Elle dit que c'est le de toi. Regarde-moi, ils vont taxer les noms que vous connaissez là. Et ça qui fait mal au cœur. Comment ils me disent que je sais ça? Alors que ce sont eux qui sont l'origine, ils connaissent. Mais ils se réjouissent parce qu'ils veulent te voir souffrir. Alors comment cela se passe de manière mystique? Nuitamment, ils viennent. Ils prennent la saleté, donc la terre. Ils regroupent la terre au seuil de la porte. Par ton empreinte de ta chaussure, on peut tirer ton esprit. On peut te bloquer. L'empreinte de ta chaussure. On peut bloquer ton esprit. On peut attacher ton esprit. Vous ne le savez pas, je vous informe. Quand quelqu'un veut détruire ta vie, il n'a pas besoin même de pas. Il va se il prend la terre là où tu as marché. L'empreinte de ton pied là. On prend ça. Alléluia. Il vient, il prend la terre là. Il va prendre ça. Il va ramasser ça. Il met ça dans un emballage. Il va arrêter ça. Tu vois, attentivement. Et quand il va arrêter ça, il va remettre à qui de droit. Je suis parti. J'ai accompli ma mission. Maintenant, voici, je les mets au propriétaire. Là encore, on va se retrouver encore ensemble parce que c'est une tontine mystique. C'est-à-dire que chacun vient avec sa requête. Ce n'est pas seulement une seule personne. Chacun vient avec tout ce qu'il veut qu'on fasse. Parce qu'à chaque retrouvaille, il y a une opération. Il y a une famille qu'on doit détruire. Il y a une destinée qu'on doit détruire. Il y a une vie qu'on doit détruire. À chaque retrouvaille, donc chacun donne ses doléances. Maintenant, arrivé à la doléance, ce soleil, il dit j'ai la terre. Donc l'empreinte de son mari. Et l'empreinte d'elle-même est là. Même l'empreinte des enfants de son mari sont là. Parce que vous savez que certaines femmes, quand tu trouves un homme avec des enfants, au départ, les enfants peuvent t'accepter, après ils vont t'haïr. Ce sont eux-mêmes qui seront l'origine de la séparation de cet homme avec toi. Parce qu'ils vont faire la guerre à une dimension où tu vas partir de femme. Mais comment les enfants qui étaient avec moi ont fait pour changer? Parce que les enfants ont été manipulés de manière mystique comme ça. Et quand ton voisin qui est à côté de toi, tu touches, tu t'as croisé, ne dors pas.
Vous savez, il y a des gens, parfois, tu vois les dors et les dors, ils sont en train de partir. Mais celui qui ose sortir pendant qu'on parle, ne va plus revenir. Alors il va prendre la terre. Quand il va prendre la terre, on va se retrouver au lieu habituel. Là où on se retrouve dans la dimension de la sorcellerie familiale. La sorcellerie, l'association mystique. Toujours autour d'un feu. Parce que sur ce feu, non seulement il y a une marmite mystique qui contrôle, maléfique, qui contrôle la famille, ce feu-là ne s'arrête jamais. Et ce feu-là est à l'origine de beaucoup de problèmes dans la vie de certaines personnes. On prendra la terre. On va dire, il a été dit qu'elle ne doit pas se marier. Il a été dit qu'il ne doit pas se marier. Elle ne doit pas connaître le bonheur. Elle ne doit pas connaître la paix. Mais cette femme vient avec de bonnes intentions. Il faut qu'on les sépare. Cette femme vient avec de bonnes intentions. Il faut qu'on les sépare. Parce que écoutez-moi très bien. Il y a des hommes qui sont des sources de bénédiction. Il y a des femmes aussi qui sont des sources de bénédiction. C'est réciproque. Oui, il y a des femmes des visuels. Elles te prennent, tu les vois, tu es quelqu'un. Oui. Elle te prend, tu es un genre là, là. Elle te lave. Elle te rend propre. Alors qu'ils sont habitués à te voir que des femmes qui te laissent dans là. Quand il n'y a pas de décision, on te laisse comme ça. L'homme qui te laisse, qui t'amène dans les blocs, on ne veut pas. On va envoyer quelqu'un de bizarre. Alléluia. Amen. Alors ils vont prendre le sable. Ils vont prendre la terre. Et celui qui veut détruire ton foyer va faire la même chose. Il va se mettre là. Il va parler. Je trouble ce foyer. À partir de maintenant, il y aura des querelles, des discords, des incompréhensions. Même pour un rien, ils vont se disputer. Même pour un rien, ils vont se chamailler. Même ils vont se battre jusqu'à ce qu'ils vont se séparer. Parfois même, il y a mort d'hommes qui arrivent même dans la bagarre. Mais comment la femme a tué son mari? Ce n'est pas la pauvre fille. Elle était animée par un esprit. Ce n'est pas le pauvre car. Il était animé par un esprit. Parce que les païens savaient vite que, oh, mais celui aussi, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Celui aussi, il n'y a pas beaucoup de femmes. Non, il a été animé par un esprit. Parce que lui, là, il ne doit pas connaître le bonheur. Celle-là ne doit pas connaître la paix. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Lorsqu'il a traité de parler, il prend la même terre. Il jette dans le feu, non? Quand il jette dans le feu, ça devient la braise. La braise, là. Il dit le charbon ardent, là. Ça devient braise. Maintenant, c'est mystique, comment que ça se passe? Vous savez, je vais vous donner un signe. Il y a des personnes, que ce soit ici, bien comme ici, vous avez beaucoup de maisons à l'étage, mais quand vous êtes au pays, tu peux dormir la nuit comme ça, tu vas écouter comme le sable quand j'étais sur la toiture. Tu écoutes comme si on jetait le sable sur la tête. Mais qu'est-ce qui se passe, le problème là? Qu'est-ce qui se passe? Parfois tu vas sortir, tu vas regarder, il n'y a rien. Ou bien parfois tu écoutes quelqu'un qui marche. C'est-à-dire, il prend la braise là. Mystique, comment une fois qu'on a parlé, la braise là est accompagnée d'un esprit. Et il va venir notamment, il va asperger sur la toiture. Spirituellement, quand on n'arrive pas à toucher quelqu'un, on touche sa maison, parce que la maison symbolise ton corps. Spirituellement, la maison a un rôle important, mystiquement, dans la vie de quelqu'un. Il y a des incendies que vous voyez là qui ne sont pas des incendies normaux. C'est des incendies posés pour détruire la vie de certaines personnes. Parce que la maison représente ton esprit. Si on la détruit, il y a des gens quand ils sont habitués à un endroit, ils ne veulent plus partir. Parce que son esprit est lié à cet endroit. Alléluia. Donc ils vont prendre la braise là, ils vont asperger sur la toiture. Quand tu écoutes c'est un feu qu'on est en train d'allumer dans ta maison. Donc quand ils jettent ça là, ils sont en train d'allumer un feu. Et ce feu-là ne s'éteindra jamais jusqu'à ce que toi tu partiras de là. Vous avez bien dormi le matin, vous avez bien dormi la nuit, vous avez fait tout ce que vous pouvez faire. Mais subitement le matin, quand vous vous réveillez, monsieur ou madame commence à changer de comportement, commence à changer de caractère. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous êtes bien séparés. Monsieur va au travail, quand il rentre, il n'y a plus la paix. Pour un rien, il t'insulte. Pour ceci, il te gifle. Pour ceci, tu ne veux pas, tu pars de ma maison. Ça va commencer, jusqu'à ce que tu seras fatigué, parce que tu vas sur ta tête de femme, tu vas dire je pars. Mais tu partiras, mais tu vas ignorer qu'il y a quelque chose qui a déjà été à... Il y a d'autres même, je parlais ça à une femme qui est mariée récemment sur TikTok qui m'a écrit sur Facebook, elle dit, j'ai quitté la chambre conjugale. J'ai du mal même à aller retrouver encore mon mari dans la maison parce que le lit chauffe. J'ai dit, maman, voici ce qu'ils ont fait. Ce que je suis en train de te dire. Il dit, oui, ça chauffe, toute la maison chauffe. Il y a des moments où tu ressens même que ça chauffe, ça ne va pas.
Même si tu fais quelque chose de bien, tu fais la table pour manger. Monsieur balance la nourriture. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Alléluia. Quand tu es lié à l'hôtel, attention, on peut te laisser te marier, mais après on te fait divorcer. Attention. Quand tu vas déjà, le mariage, il ne faut pas dire que c'est déjà fini. Si ton mariage n'a pas été consacré, béni, il n'y a pas eu un travail spirituel qui a été fait. Parce que quand vous mariez un travail spirituel, on brise les familles, on brise les dépenses, si on ne fait pas ça, tu vas rentrer dans le foyer là, mais tu vas divorcer. Les malins que tu as fait là, tu montres déjà la barre. Tu vas marcher la tête baissée comme ça. Parce qu'ils ne vont jamais te laisser. Alléluia. Il faut chercher à être délivré avant de se marier. Donc quand ils ont pris la cendre, ils ont jeté ce que tu as pu faire, le feu, est lié non seulement à la maison et à ta vie. Toutes les relations dans lesquelles tu vas te mettre, ça ne marchera pas. Amen. On va te tasser d'une femme querelleuse, d'un homme querelleux. Quand on te regarde, tu es douce, tu es bien. Mais qu'est-ce qui n'a pas? Je suis en train de donner l'origine de la source. Hein. Si je dame là, tu es délivré. Celui-là, même s'il ne voulait pas te marier, il va te marier fort. J'ai dit après ce programme, il y aura des témoignages extraordinaires. Voici ce qui s'est passé. Écoutez, tu ne peux pas combattre une chose que tu ne connais pas de quelque chose que tu ne connais pas. Alléluia. Amen. Je vois beaucoup de personnes qui sont en train de dire qu'est-ce que tu es en train de faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Le feu. Depuis qu'il est mort, tu n'as plus retrouvé notre homme. Depuis qu'elle est morte, tu n'as plus retrouvé une femme. Tu te dis que ça vient de toi. Non, ça ne vient pas de toi-même. Parce qu'il faut que tu restes comme ça. Dis à ton voisin, il faut que ça change. Dis à ton voisin, il faut que ça change. Parce que je vais développer votre fois après. Je vais développer souvent des classes. Je montre autour à deux messieurs. Homme de Dieu, ancien. Est-ce que tu comprends? Il faut comprendre, hein? Parce que la délivrance est importante. Même nous, hommes de Dieu, si tu n'as pas été bien délivré, ces choses-là peuvent te la faire. Hey! Est-ce que je suis fidèle? Est-ce que je suis fidèle? Mais pourquoi je n'ai jamais de chance en l'amour? Vous savez, il y a un secret dans le mariage. Parce que le mariage est quelque chose de combattu dans toutes les familles. Parce qu'il y a un secret très fort dans le mariage. Que si tu as franchi cette étape, ils sauront que tu rentreras à une autre dimension. Alors ils vont combattre ça. Maman, papa, ne te fais pas des vues à quelqu'un qui ne t'a pas encore épousé. Intercède juste tous les jours, nuit et jours, pour qu'il t'épouse. Et tu verras que ton statut changera. Ta vie changera. Tant qu'il ne l'a pas encore fait, eux ils sont contents. Ils disent, on s'en fout. Elle est là-bas, il fait même quoi. Elle peut rester là-bas. Quand ils seront fatigués, ils vont appuyer le bouton. Tu vas sortir. Un autre homme va venir. Mais il y a ta parce qu'il faut que ça change. Il y a ta parce que je les ai fait quoi? Qu'est-ce que je les ai fait? Donc il me passe une histoire de me faire. Je n'ai rien fait. Donc certainement tu te posais des questions. De savoir pourquoi telle ou telle chose m'arrive. Pourquoi tel ou tel problème m'arrive. Je suis en train de donner l'origine de ton problème. Et ça, je suis en train de décider de prier. Quand tu vas prier dans ta maison, tu pries en détruisant les points que je t'ai dit là. On ne va pas s'arrêter à prier, ça va ici à l'église. Chaque point que je développe, quand tu vas chez toi toute la semaine, prie sur ça, prie ça. Parce que c'est ça la racine même de ton problème. Tu vas commencer à voir que les choses vont changer dans ta vie. Amen. Je vais découler. Alléluia. Je vais toucher un dernier point. Alléluia. Amen.
c'est un point qui va concerner tout le monde. Est-ce que vous savez que parmi vous, vos problèmes n'ont pas commencé pendant que vous êtes grande, à l'âge que vous avez là? Mais il y a une programmation qui a été faite dans ta vie pour que tu atteignes un certain âge. Ce qui avait été prédestiné dans ta vie déclenche. Tes problèmes n'ont pas commencé pendant que tu es grande là, non. L'autel existe depuis. Ça va de génération en génération. La Bible déclare, quand l'enfant Jésus, quand vous êtes dans Matthieu chapitre 2, l'enfant Jésus est venu au monde. La Bible déclare qu'il y avait des hommes qu'on appelait des rois mages. Les rois mages ne sont pas des hommes de Dieu, ce sont des astrologues. Les astrologues, ce sont des magiciens qui travaillent au travers des astres. Ils s'alignent les temps par les astres. Ce ne sont pas des hommes de Dieu, ce sont des magiciens. Donc les astrologues ne sont pas de Dieu. Mais les premières personnes qui ont su que le roi est né ne sont pas des hommes de Dieu, ce sont des démoniaques. Est-ce que vous me suivez? Ils ont vu l'étoile briller à l'orée. Ils ont dit, oh, il faut qu'on aille l'adorer. Parce que c'est le roi. Ils sont partis par les vols. Ils disent, quel est le roi qui est né ici? Ils disent, non, il y a un roi qui est né. Ils ont su que le roi est né par quoi? L'étoile qui brille. Alléluia. Dans le ciel, il peut avoir plusieurs étoiles. Mais il y a une étoile polaire qui ne brillera pas comme les autres étoiles. Tu vas constater que cette étoile est différente des autres étoiles. Ils ont suivi, ils sont allés jusqu'où l'étoile est brillée. Ils sont allés adorer le petit enfant Jésus. Je ne suis pas là. Comme dans nos familles, les sorciers ont la vision. Les sorciers voient. Comme vous les prophètes, vous voyez, les sorciers aussi voient. Ils connaissent tout ce qui se passe dans la famille. Sans même d'abord la sentinelle. Ils ont des yeux. Donc quand une grande destinée arrive, quelqu'un qui a une grande destinée qui arrive et qui est dans la famille, ils sont au courant. Que l'enfant là a une étoile. L'enfant là a une grande destinée. Si elle ne l'arrête pas, elle fera l'honneur de sa famille. Alors plus que sa famille, sa mère est maudite, son père est maudit. On a dit que dans ce ventre-là, cette famille ne connaîtra pas la paix. Il faut qu'on stoppe maintenant avant qu'il ne soit trop tard. C'est depuis ton enfance, pendant que tu étais bébé, qu'on a gaspillé ta vie. Je dis que pendant que je parle, il y a des gens qui vont recevoir leur délivrance. Maman, parfois ce n'est pas pendant que vous êtes comme ça que vos problèmes vont commencer, non. C'est depuis l'enfance. Car je vois que vous avez été humilié. On vous a trop humilié. On vous a trop abaissé. Je suis en train de voir ça. Mais écoutez-moi très bien. Je vois un groupe de femmes qui sont à l'origine de votre humiliation. Mais l'Éternel me dit qui va essuyer tes larmes. Là, le scanner est déjà ouvert. L'Éternel va te relever, maman. Il va essuyer tes larmes. Attache-toi à cette église. Vois cet homme-là. Il va te mettre un travail. Les choses vont déclencher dans ta vie. Parce que tu quitteras de l'humiliation pour l'élévation au nom de Jésus, maman. Tes problèmes n'ont pas commencé à cet âge-là. Tes problèmes ont commencé pendant que tu étais enfant. Je vous ai donné les indices tout à l'heure. Lorsqu'ils voient ton étoile, ils disent, oh, une étoile est née. On va chercher à l'éteindre. On va chercher à prendre l'étoile. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'un enfant vient au monde, il y a des gens qui viennent visiter pour donner des présents. Tous ceux qui viennent donner des présents ne viennent pas avec des bonnes intentions. C'est là où l'échange se passe. Il y a des personnes, avant de donner les présents, ils préparent d'abord leurs présents. Ils travaillent leurs présents. Ils parlent pour que quand il va te soulever, une fois qu'il t'a soulevé, il a donné les présents ou l'argent, il a acheté ton étoile, il retire cela. Ce ne sont pas tous ceux qui viennent donner les cadeaux à ton enfant qui viennent à tes bonnes intentions. Non! Avant d'arriver, il parle d'abord. Et là où je vais là-bas, cette offrande, elle est consacrée. Une fois que je vais donner, c'est l'étoile de l'enfant qu'on achète. Il vient en groupe. Il dit qu'il suffit seulement de te toucher. Une fois que la zone t'a touché, il tire ton esprit. Il retire ton étoile. Et lorsqu'il a retiré, ils sont répartis. Ils t'ont laissé là comme ça. Là. Et eux là-bas, ils vont aller faire des programmations.
qui vont parler. C'est-à-dire que ton étoile qui brillait, eux, ils vont exploiter ça. Ils vont travailler avec ça. Ils vont te communiquer une destinée qui n'est pas prédestinée pour toi. Et ils vont dire, pendant qu'ils font cela, lorsqu'elle va atteindre par exemple 10 ans, elle va bien apprendre. Et à partir de 10 ans, sa vie va commencer à être par la part. Ton enfant est intelligent à l'église, mais qu'est-ce qui s'est passé? Soudainement, l'enfant a changé. Tu étais sérieuse, mais tu as commencé à changer. Qu'est-ce qui se passe? Tout tombe dans ta vie. Parce que le temps de la programmation est arrivé où tu dois rentrer dans l'accomplissement des malheurs qui avaient été libérés dans ta destinée. Tu m'écoutes? Et d'autres, parfois, quand il est là, parce que je dis, les mamans là qui avaient des bébés, veillent sur vos enfants. Quand il va prendre l'enfant, il sera là. Il va essayer de voir pour que tromper ta vigilance. Une fois que tu es distrait, il peut faire la bise à l'enfant au front. Quand il fait la bise à l'enfant au front, il est en train de retirer l'étoile de l'enfant. Il a déjà fait les... Quand il est là, il est en train de faire ses incantations. Oh, c'est un beau bébé. Dans son cœur, il est en train de faire ses incantations. Quand il va donner le baiser à l'enfant, il a soutiré déjà la chose. Il peut donner le baiser au front, il peut donner le baiser à la bouche. Il y a d'autres même qui sont courageux. Ils donnent le baiser à l'enfant, à la bouche. Toi, tu étais distrait. Mais tu ne sais pas ce qui s'est passé dans cette transition-là. Et c'est là où on a retiré quelque chose de ton enfant. Et dans la sorcellerie, quand il parle là-bas, il dit, cet enfant-là maintenant, quand il atteindra un certain temps, ça lui doit changer. Alléluia. Et c'est comme ça que vous avez vos vies changer. Ma vie a pris, tout allait bien dans mes affaires, tout allait bien dans mes activités. Mais depuis là, ça ne va plus. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout ce que je fais ne marche plus. Et pourtant, j'excellais. Tout plus rien ne marche. Le but d'un enfant, c'est qu'il t'ont gaspillé, qu'il t'ont maudit. Alléluia. S'ils ne font pas ça, vous allez voir qu'il y a des personnes. En fait, je ne sais pas qui les a établis dans les familles. C'est là quand tu accouches, c'est là qui doit venir laver l'enfant. Je ne sais pas qui les a donné ce pouvoir, mais vous ne le connaissez pas. La plupart des personnes qui le font, c'est des sorciers. Je vais te choquer qui que ce soit, je te dis la vérité. La plupart des personnes qui le font, c'est des sorciers. Quand ils viennent laver l'enfant, l'eau là, où il y a la sainteté de l'enfant, ils récupèrent ça. Ils vont aller travailler avec ça. Ils vont aller parler avec ça pour maudire la destinée de ton enfant. Parce qu'on vous dit, quand un enfant vient au monde, amenez l'enfant pour le faire consacrer à l'église. Quand vous allez consacrer l'enfant à l'église, tout ce qu'ils pourront venir faire, ce sera nul et ça, c'est fait. Combien parmi vous ont déjà consacré leurs enfants? Vous, vos parents ne vous ont pas consacré parce que vous vous avez gaspillé. Maintenant, vous consacrez vos enfants. Ils vont prendre soit de l'eau là, l'eau sale là. Ils vont aller faire des incantations. Ils vont mourir à des d'enfants. Ils vont prendre l'étoile de l'enfant. Ou encore, voici pourquoi le cordon ombilical de l'enfant, on ne donne pas ça à n'importe qui. Parce que la vie, la destinée de ton enfant, ton avenir est liée à ton cordon ombilical. Tu connais qui a pris ton cordon ombilical? Tu connais ce qu'on a fait de ça? Parce que tes problèmes n'ont pas commencé pendant que tu es là. Tes problèmes ont commencé depuis ton enfance. Ça ils t'ont gaspillé. Ils ont pris ton cordon ombilical. Ils ont fait des incantations avec ça. Ou encore, la personne qui allait jeter ton placenta. Qui connaît la personne qui a jeté ton placenta? Quelle partie jetait ça? Quelle partie enterrait ça? Pendant que la pauvre femme est là, elle est fatiguée, mais quelqu'un est venu prendre pour dire, moi je vais aller jeter à la poubelle. Mais quand elle récupère, elle va donner ça à ces personnes-là pour détruire la destinée de ton. Non. Il y a des éléments sacrés qu'on ne donne pas à n'importe qui. Ma fille, il faut que ta destinée change. Ce que je dis te concerne beaucoup. Ça te concerne beaucoup. Tu vas sortir de là. Alléluia. L'enfant est maintenant à mourir. L'enfant est maintenant dingue. L'enfant est maintenant comme il est. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a eu une programmation. Dis avec moi une programmation. Cet enfant ne connaîtra jamais la paix. Pour affecter les parents, on peut permettre que tout va d'abord bien dans sa vie, pour que les parents soient contents. Mais quand elle va atteindre un certain âge, il va atteindre un certain âge, ça doit
basculer. Sa vie doit changer. Et plusieurs personnes parmi vous ont été gaspillées comme ça. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin qu'il faut que ça change. Ce matin, dis ce matin, mon étoile sera restaurée au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que les incantations qu'ils ont fait avec ton nom, tu sors de là au nom de Jésus. Si quelqu'un me donne un amen, Dieu se le que je parle. Toutes les paroles qui sont déclarées contre toi. Donne-moi un amen à terre. Peu importe ce qu'ils ont dit pendant que tu étais enfant, peu importe ce qu'ils ont proclamé pendant que tu étais bébé, peu importe les incantations qu'ils ont eu à faire, ce matin, j'annule cela dans ta vie au nom de Jésus. Donc ton amen me dérange. Je dis j'annule cela au nom de Jésus. Qu'ils ont libéré dans ta vie en parole de bénédiction au nom de Jésus. Je déclare que tu es béni au nom de Jésus. Je déclare que tu es béni au nom de Jésus. J'annule toutes les malédictions qu'ils ont libérées sur toi au nom de Jésus. Je prends ton étoile. Je te restitue ton étoile au nom de Jésus. Si tu me connais la même chose, je te donne la même chose. Et je vais commencer à prophétiser dans la vie des gens. Si tu es sensible, tu vas crier à ton enfant et venir serrer par la maison. Là, je monte sur l'estrade. Écoute tous ces scènes, mes amis. Je dis au nom de Jésus. Si par ta serviette hygiénique, si par ton sang, on a détruit ton mariage, on a détruit ta progéniture, on a détruit ta santé, on a bloqué tes menstrues, où ça coulait à flot, Père éternel, de la même manière, la femme à la perte de sang a reçu sa guérison, a reçu sa restauration. Ce soir, je déclare et je prophétise la restauration de ta vie au nom de Jésus. Je prophétise la restauration de ton mariage. La restauration de ta santé. La délivrance de ta vie au nom de Jésus. Ton amen de délivrance. Donne-moi un amen plus fort que ton voisin. Donne-moi un amen plus fort que ton voisin. Je prophétise maintenant.
des blocages dans ta vie financière. Tu vois tes finances, en fait, tes activités, en fait, ce que tu faisais, avant ça marchait. Mais depuis un moment, ça ne marche plus. Tu vois des blocages dans ta vie financière. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne sais pas ce qui se passe? Je suis quelque part. Tu y vois bien? Je suis quelque part. Je suis à Boaké. Je suis à Boaké. Et à Boaké, je vois une femme. Et cette femme-là, elle vient à ta famille. Elle a pris un billet. Je ne sais pas combien vous connaissez, mais je vois le billet en main. Et cette femme s'est mise nue, comme elle est née. Elle s'est assise à même le sol. Elle a pris ton argent. Elle a mis sous ton poste, son postérieur. Elle a commencé à mourir ta destinée. Aussi longtemps qu'elle est vivante. Où tu es ici, tu ne réussiras pas dans tout ce que tu es en train de faire. Mais pendant que je suis en train de parler, Michael, le frère de Dieu la localise de toi. Tes finances sont restaurées au nom de Jésus. Alléluia. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Je dis, je ne veux pas, non, je ne parle pas trop. Quand c'est comme ça, là, je ne prêche pas trop. Je prie. Mets-toi debout. Ma fille, ouvre d'abord les yeux. Chaque fois, tu devais sentir quoi à ce niveau-là? Chaque fois, tu devais sentir une douleur ici. Et quand ça vient, ça tire. Et parfois, ça monte à la colonne vertébrale. Parfois, ça tire vers les pieds. Il y a comme un esprit de paralysie qu'on veut te coller. Cette douleur n'est pas une douleur. Je vois un serpent. C'est un serpent qui est au niveau des terrains. Et ce serpent a pour but de te paralyser. On veut te détruire. Déjà, depuis ton enfance, c'était compliqué. Mais jusqu'à cet âge-là, on continue à combattre. Ils veulent te paralyser. Mais pendant que je suis en train de parler, mon ange, les anges qui m'accompagnent, coupe ce serpent et nous dis à ton voisin, on va prier. Si la chaise te gêne, mets la chaise à côté. Si la chaise te gêne, tu mets la chaise à côté. Si tu n'as pas quoi acheter une chaise ici de la case, ça va. Rapidement, on va prier. Il faut l'espace. Rapidement, nos distractions, zéro distraction. Laissez les commandos faire les choses quand tu restes debout sur ta place. Alléluia. Vous êtes des hommes et des femmes de prière, non? Vous êtes des hommes et des femmes de prière? Amen. On va prier. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je disais zéro distraction.